Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Pêcheur Flotteur, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'accessoires qui pour moi me semblent importants, voire même indispensables quand on pêche la truite. Comme vous savez, ça fait quelques années que je pratique cette pêche et petit à petit j'ai pu compléter ma panoplie de pêcheurs jusqu'à arriver aujourd'hui à quelque chose qui me convient tout simplement. Donc j'avais envie de vous partager cela dans cette vidéo. Donc on va voir ensemble tous les accessoires qui vont m'accompagner cette année pour la pêche de la truite en rivière. Mais avant toute chose les amis, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. On approche les 5000 abonnés. Donc ça c'est absolument énorme. Je vous remercie énormément. Donc rien que pour ça, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire pour m'apporter des choses en plus, pour savoir si vous aussi vous avez des petits accessoires par-ci par-là que vous utilisez et qui vous semblent hyper importants, voire même indispensables pour pêcher la truite en rivière en 2022. Donc le premier accessoire qui va m'accompagner cette année, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est un pantalon tout simplement. Non, en fait c'est un pantalon de plongée en néoprène. Pourquoi le néoprène? Parce que ça tient au chaud, ça permet de ne pas être en contact direct avec l'eau et de se les geler tout simplement. On sait qu'en début de saison, les eaux sont très froides. Donc c'est vrai que cette petite combinaison va m'apporter un certain confort. Alors, premier accessoire, j'aurais très bien pu mettre également un waders tout simplement. Et d'ailleurs, je vous encourage à avoir ce genre d'accessoire. Pour moi, c'est absolument indispensable. Pour moi, ça a changé ma pêche. Le waders vous permet d'aller un petit peu partout, de récupérer vos leurres quand vous accrochez en face d'une berge. Vous permet d'arpenter certains secteurs où vous n'auriez pas pu y aller avec vos simples bottes. Parce que je pense que comme tout le monde, j'ai commencé avec des simples bottes et on voit très vite les limites. Donc généralement, quand on continue la pêche de la truite, quand on poursuit son apprentissage, on a envie d'autre chose. Donc on investit généralement dans un waders. Alors pourquoi j'ai opté pour ce pantalon de plongée? Tout simplement parce que je trouve qu'on est beaucoup plus mobile à l'intérieur, on est plus agile, on est plus libre dans ses mouvements. Par contre, petit désavantage, c'est qu'on est quand même au contact de l'eau. Donc une fois que le pantalon en néoprène est trempé, vous êtes quand même mouillé au niveau de vos jambes, ce qui est l'avantage du waders qui est complètement étanche. Donc pour le coup, il a clairement un avantage. Enfin voilà, petit pantalon néoprène de plongée, Décathlon, pour plus de mobilité, plus d'agilité et plus de sécurité également. Puisque c'est vrai que le waders, attention, ne faites pas les fous avec le waders. Moi généralement, je me limite à une hauteur d'eau comme celle-ci, parce que pour moi sinon c'est trop dangereux. Donc voilà, faites super attention. Et justement avec ça, vous êtes plus sécure. Si vous tombez dans l'eau, il ne peut rien vous arriver. Vous serez trempé au pire des cas. Mais bon, ça c'est pas trop grave. On le répète, mais au niveau de la réglementation, renseignez-vous en début de saison. Parce que généralement, on ne peut pas mettre les pieds dans l'eau pour ne pas abîmer les zones de frayère. Donc faites super attention à ça. En deuxième accessoire les amis, les chaussures. Alors les chaussures de wading, chaussures de canyoning ou chaussures de randonnée avec une bonne semelle. Ça c'est super important, une super semelle adhérente. Ici c'est un petit modèle très simple, à peu près d'une quarantaine d'euros. Pourquoi j'ai choisi ces chaussures? Vous allez me dire, c'est pas du tout des chaussures de wading. Tout simplement parce que j'ai utilisé ces chaussures pour faire du canyoning en Corse il y a 2 ans. Et je peux vous dire que je n'ai absolument pas glissé avec ces chaussures. Donc je me suis dit pourquoi ne pas les utiliser pour la pêche tout simplement, pour la pêche de la truite en rivière. C'est ce que j'ai fait, j'en suis pleinement satisfait. Donc en tout cas, deuxième accessoire hyper important, les chaussures de wading, de canyoning ou bonnes chaussures de randonnée avec une semelle hyper adhérente. Alors bien entendu, l'eau va user les chaussures, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai cette paire et elles sont quand même plutôt encore en très bon état. Autre accessoire qui pour moi est super important, voire même indispensable, c'est ceci, le chest pack ou gilet de pêche. Alors là vraiment, petite révolution, c'est quelque chose que j'ai seulement depuis l'année dernière, cours d'année on va dire. Et pour moi, gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a beaucoup de poches, on a beaucoup de rangements, donc je peux mettre des boîtes de leurre, je peux mettre énormément de choses. J'ai une poche également au niveau du dos, je peux accrocher mon épuisette par ici. Quoi qu'il en soit, vraiment un accessoire qui pour moi est hyper utile. Mais en tout cas, le gilet de pêche pour moi, je n'y vois que des avantages de par les poches de rangement, de par le fait que ça soit très léger. Et en fait, moi quand je vais à la pêche maintenant, je prends juste ça. Je ne me prends même plus de sac à dos. J'ai la poche derrière qui me permet quand même de ranger pas mal de choses. Donc ça c'est absolument génial. Et ça me permet en fait de pouvoir changer mes leurres beaucoup plus rapidement qu'auparavant, où j'avais mon sac à dos tout simplement. Parce qu'en fait j'avais tendance à avoir la flemme de changer de leurre parce que je savais que mon leurre était dans le sac à dos, alors que là j'ai vraiment mes boîtes de leurre à proximité, ce qui me permet de changer de leurre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent surtout.
Et ça, c'est super important, ça me permet d'être beaucoup plus polyvalent dans ma pêche et de varier. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux miser cette année encore plus que les années précédentes. Donc vraiment, le gilet de pêche, je vous le conseille les amis. Foncez si vous avez l'occasion. Un autre accessoire qui pour moi est indispensable quand on pêche la truite en 2022, voire même avant 2022, hein, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est l'épuisette. L'épuisette qui pour moi est un incontournable quand on pêche la truite. J'ai mis du temps à avoir une épuisette, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, si vous suivez la chaîne depuis plusieurs années désormais. Je ne regrette pas d'avoir investi dans une épuisette, puisque ça me permet de... Hop là, hop, oh une truite de 70 kg, voilà. Ça me permet vraiment d'être beaucoup plus confort dans ma pêche, de respecter bien mieux le poisson, et surtout d'assurer mes prises, comme les prises de mes amis. J'aimerais bien également que mes amis à la pêche puissent m'épuiser des poissons aussi bien que je le fais. Voilà, je leur lance un petit message pour cette année, j'attends beaucoup d'eux, parce que j'ai déjà eu beaucoup de ratés, et j'ai beaucoup pleuré. Non, je plaisante. En tout cas, voilà, l'épuisette, élément incontournable dans la panoplie du pêcheur de truite. La chose très importante, ayez un bon aimant, alors je ne sais pas si on le verra bien, voilà, ayez un bon aimant que vous allez relier avec votre chest pack, regardez, hop là, c'est magique, c'est parfait. Du coup, regardez, les deux s'assemblent, les deux sont faits pour être ensemble, donc c'est absolument génial. Et voilà, l'idée c'est que quand vous êtes en action de pêche, vous avez un poisson, hop, vous tirez, on ramasse. Hop, poisson, yes, fiche, yes. Ouh, on prend la photo, on met sur Insta, on met sur YouTube, on fait des vues, on fait de l'argent. Non, je rigole, je rigole. Un autre élément hyper indispensable quand on pêche la truite en rivière, c'est ceci, je vous le montre de plus près. Je pense que vous reconnaîtrez. La pince coco, la pince chéchère, la pince cochère les amis. Élément indispensable, très utile. Pourquoi? Ça vous permet de décrocher vos poissons beaucoup plus facilement. Alors comme vous savez, moi je pêche souvent en hameçon simple sans ardillon. Par contre, il arrive que quelquefois les poissons soient quand même mal piqués, ça peut arriver. Et cette petite pince vous sauve la vie et sauve la vie du poisson aussi. C'est super important, ça vous permet encore une fois de décrocher beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sèchement, beaucoup plus proprement, je dirais. C'est surtout ça l'idée. Donc vraiment, si vous avez des amis qui travaillent dans le soin, qui sont infirmiers, d'ailleurs, grosse pensée aux infirmiers, à tout le personnel soignant, de manière générale. Mais si vous avez des amis qui travaillent dans le soin, encore une fois, demandez-leur une petite pince cochère, hein, ça ne coûte rien. Un autre accessoire qui pour moi est hyper important, c'est ça, tout simplement, les amis, la casquette. La casquette, super important, pourquoi? Ça vous protège du soleil d'une part, ça vous protège également des branches, des leurres que peuvent vous envoyer vos amis. Enfin voilà, plus moi je trouve ça hyper esthétique, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs, je vous montrerai tout ça au cours de l'année. Mais en tout cas voilà, petite casquette, ça coûte rien du tout, ça vous protège. Ça n'a que des bénéfices, donc vraiment accessoire simple, mais hyper important et essentiel pour le pêcheur. Enfin, ce n'est que mon avis, donc libre à vous de faire le vôtre et de compléter votre panoplie avec une magnifique casquette. Autre accessoire qui pour moi est super important, il paraît tout bête, hein, je vais vous le montrer de plus près, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça vient de chez Caperlan. C'est tout simplement une petite poche étanche qui vous permet de ranger votre téléphone portable, vos clés. Alors je pense qu'on a tous, en tant que pêcheurs, on a déjà tous fait au moins tomber une fois son téléphone dans l'eau. Dites-le moi en commentaire si ça vous est arrivé, ça serait super intéressant que je le sache. Ça me rassurerait également de me dire que je ne suis pas le seul à avoir fait ça dans ma vie. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, petite poche étanche, hyper intéressante, hyper importante, encore une fois, pour ranger vos téléphones, pour vous éviter de pleurer, pour vous éviter de, voilà, plein de choses, de gaspiller de l'argent. Enfin voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Merci à Caperlan d'avoir fait ce petit ustensile très pratique. Alors bien sûr, il n'y a pas que Caperlan, mais en tout cas, voilà, c'est bon marché, ça coûte pas cher et ça vous sauvera la vie de votre téléphone et ça vous évitera beaucoup d'ennuis, j'ai envie de dire. Donc pensez-y à cette petite poche étanche. Bisous à la poche étanche. On continue les amis avec un autre incontournable pour moi, la gourde. Je vous la montre de plus près, la gourde Quechua, donc Décathlon encore une fois. 1 litre. 1 litre, pourquoi 1 litre? 1 litre parce que ça fait 1000 millilitres. Enfin voilà, la gourde, hyper important. Quand on pêche, souvent on est focalisé sur sa pêche. Quand il fait 30 degrés, quand il fait voire même plus de 30 degrés, franchement, n'oubliez pas de prendre quelque chose à boire. Donc là, on est plus sur de la prévention. C'est super important encore une fois parce que quand on se focalise sur sa pêche, des fois on oublie de manger, on oublie de boire. Ça m'est déjà arrivé de faire des sessions en fait où on est tellement pris dans la pêche que on ne mange pas, on ne boit pas, on se pose pas. Enfin voilà, c'est super important de faire attention à soi, tout comme le waders, hein, j'ai envie de dire, voilà. Ça fait partie de la sécurité qu'il faut prendre en compte. Donc voilà,
ayez une petite gourde avec vous, ça pèse qu'1 kg, c'est tout. Voilà, c'est super léger, donc, et puis ça pourra peut-être vous sauver la vie si vous êtes en mode aventurier, que vous vous perdez dans les bois. Ben voilà, si vous avez 1 litre d'eau, vous pourrez peut-être survivre. Très important. Donc voilà à quoi je vais ressembler grossièrement cette année. Vous n'avez plus qu'à rajouter le petit pantalon en néoprène, les petites chaussures de wading. Je ne vais pas les mettre parce que c'est un petit peu chiant à mettre, faut l'avouer. Mais voilà à quoi je vais ressembler. Donc je suis absolument magnifique, tout en style. Voilà, c'est absolument parfait. Je pense que les truites sont sensibles au style du pêcheur. Donc vraiment, soignez votre style, c'est super important. Voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est une panoplie qui aujourd'hui me convient totalement. Voilà, la casquette, le gilet de pêche, le pantalon en néoprène, les chaussures, les puisettes, la pince cochère, enfin voilà, tout cet attirail qui aujourd'hui me permettent de pêcher avec un certain confort et d'être vraiment dans le respect du poisson. Donc voilà, je vous fais une petite démonstration si jamais il y a un poisson en cours d'année. Donc là, je pêche, hop, poisson, hop, tac, hop, hop là, hop là, hop là, et hop, on prend le poisson, on prélève, on prend sa photo, on remet dans l'eau, on se mouille les mains, on n'oublie pas avant de manipuler le poisson. Enfin voilà, c'est tout simple et c'est absolument génial. On adore la pêche à la truite, donc vraiment, je vous encourage à vous y mettre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez suivre toutes les vidéos sur la chaîne, toutes les vidéos explicatives sur l'ouverture de la truite. Les amis, c'était Tony pour la chaîne Pêcheur Flotteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était encore une fois un grand plaisir de vous retrouver et de vous expliquer, de vous partager un petit peu tout ce qui va m'accompagner avec moi pour cette année 2022 pour pêcher la truite en rivière. En tout cas, on se retrouve très vite et très bientôt sur la chaîne Pêcheur Flotteur. Portez-vous bien les amis, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. C'est super important. Et puis réagissez dans l'espace commentaire encore une fois pour me dire si la vidéo vous a plu, si vous auriez rajouté quelques petits accessoires. À très vite, portez-vous bien encore une fois et très bon début de semaine à vous.